Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour vous présenter votre grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a 48 heures pour convoquer l'élection des membres du bureau définitif. Un ultimatum a été lancé contre le bureau Mbosso par un groupe de députés nationaux qui accuse ces derniers de bloquer les processus qui devraient conduire à la mise en place du bureau définitif. Interrogé à ce sujet, Maître Bazin Pembe et l'idée des Kessé, qui ne partagent pas totalement cette demande des élus nationaux, les invite donc à accentuer la pression pour que l'élection soit organisée au plus vite possible. Aussi, appelle-t-il à l'implication des sociétaires de l'Union sacrée pour la nation. Il a dit à Maxime Akabou. Suivez. Organiser les élections dans 48 heures, c'est ce qui est pratiquement impossible. Mais les députés nationaux doivent accentuer la pression au bureau d'âge pour que les élections se tiennent le plus vite possible. Et nous apprenons aussi qu'il y a un calendrier déjà pour ces élections, mais nous ne voulons pas voir encore un autre report parce que c'est le peuple qui est en train d'en pâtir. Vous voyez, la sortie du gouvernement est conditionnée à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et j'exhorte donc les sociétaires de l'Union sacrée de s'impliquer pour que nous ayons les élections du bureau dans un délai court. Parce que le peuple congolais murmure, le peuple s'inquiète déjà, le peuple est impatient de voir la sortie du gouvernement de Mme Judith Toulouka. Ce sont les primaires qui se sont organisées. Ça ne veut pas dire qu'il a été déjà élu le président de l'Assemblée nationale. Au contraire, les gros du travail reste encore à faire, à convaincre les députés par un programme. Et donc, au stade actuel, si certains vont encore se glorifier, se frotter les mains, c'est une erreur. Je leur demanderai de se préparer, de convaincre les députés, chacun de nos députés, pour que ce jour-là, qu'on ne soit pas surpris. Mais nous sommes au sein de l'Union sacrée. Nous ne pouvons que demander aux députés de voter programme et de ne voter autre chose. Il y a cohésion au sein de l'Union sacrée. Plénière à l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa sur la présentation du rapport sur la gestion de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa au premier trimestre de l'exercice en cours. Suivez. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une commission spéciale chargée de l'examen du dossier sur la validation de Moliba Sévérine, député provincial ACP qui remplace Clovis Samba du MLC à la circonscription électorale d'Eloncelé après l'arrêt du Conseil d'État, a été mise en place au cours de la plénière de ce mercredi 8 mai 2024, présidée par le président du bureau, Lévi Mbouta. Après débat, la commission spéciale chargée d'étudier le dossier. Après débat, la commission spéciale chargée d'étudier le dossier avant la validation du mandat de Moliba Sévérine a été mise en place avec 10 membres, dont 7 ici des différents groupes parlementaires et 3 experts. Pour besoin de la neutralité dans les traitements de ces dossiers, les partis politiques concernés dans cette affaire ne vont pas figurer dans cette commission. Quatrième point, mise en place de la commission spéciale chargée de l'examen de pièces du dossier sur les validations des députés provinciaux et ou la validation éventuelle des pouvoirs de son remplaçant. Cinquième point, examen et adoption du projet de résolution portant composition du comité des sages de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et dernier point qui est le sixième, présentation et rapport sur la gestion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa au premier trimestre de l'exercice en cours. Pouvons maintenant adopter in globo notre ordre du jour. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Personne. Les abstentions? Personne. L'ordre du jour est adopté. Et le premier point de l'ordre du jour étant déjà épuisé, nous passons au second point.
Une fois son pouvoir validé, l'ACP des Gentini Ngobila aura 10 députés provinciaux, ce qui réconforte sa position des deuxième forces politiques au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa après Idepé Tshisekedi, parti au pouvoir. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre la plénière qui a planché sur les dossiers du député provincial Clovis Samba et non sur la gestion de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa au premier trimestre de l'examen de l'exercice plutôt en cours. Tout à fait autre chose à présent. La ministre déléguée au ministère des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Essambo poursuit avec ses plaidoyers pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap. Elle était lundi à la FAO où elle a parlé emploi adopté au PVH, ensuite à HIO Fondation, en vue d'un éventuel partenariat formel qu'entrera dans l'accès aux sources sociaux des bases et des services de santé. Gisèle Olivier Totokoko l'a accompagné à cet effet. Suivez. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bienvenue à la FAO. Merci. Au menu du tête-à-tête entre les représentants pays du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la ministre déléguée au ministère des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, figurait l'emploi adapté à la personne avec handicap, notamment l'agriculture adaptée pour l'autonomisation de cette catégorie longtemps marginalisée, comme le veut la vision novatrice du président de la République relative à l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Les deux personnalités s'y sont entendues sur les initiatives qu'il faudrait mettre en place pour l'autonomisation des personnes vivant avec handicap, dans le cadre notamment de l'agriculture adaptée. Quand nous avons vu, il y a des bonnes initiatives qui peuvent accompagner la vision du président de la République en termes de l'autonomisation des personnes avec handicap. Et je crois, dès le jeudi déjà, je vais envoyer les noms des experts du ministère en charge des personnes avec handicap pour déjà commencer à concevoir un programme parce que nous voulons que ce que nous venons de voir aujourd'hui soit mis en application et que cela soit dans le cadre d'un programme à durée. Les initiatives du FAO concernant l'agriculture adaptée aux personnes vivant avec handicap, telles que la culture du légume dans les sachets, la pisciculture dans les zones urbaines et rurales, ont été expliquées à Maître Irène Essambo Diatta avant que les deux parties décident de la mise en place d'un groupe d'experts PVH-FAO pour concevoir un programme et travailler à la recherche des financements irrélatifs. Ce même mardi 7 mai 2024, la ministre déléguée au ministère des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Essambo, s'est rendue à HG Fondation dans la commune de Kassavou en vue d'un éventuel partenariat formel qui entrera dans l'axe accès aux services sociaux de base et aux services de santé pour les personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Objectif, s'enquérir du niveau d'engagement de cette fondation par rapport aux services offerts aux Congolais et précisément à ceux vivant avec handicap. À cette occasion, une visite guidée a été organisée à l'attention de la délégation de Madame la ministre Irène Essambo, où elle a été conduite par Madame Ni Punjabi, directrice générale de HJ Fondation. Cette visite a commencé par la salle d'administration, passant par la télé de fabrication des prothèses Made in Congo jusqu'à la salle de stockage des produits pharmaceutiques. Le patron du ministère des Personnes vivant avec handicap a ainsi observé l'enregistrement à la réception, les prothèses qui sont fabriquées sur place et livrées 2 heures après aux bénéficiaires de tout âge et ce, gratuitement. Déjà ce matin, je vois il y a 2 personnes avec handicap, 2 leaders des associations qui vont recevoir chacun une prothèse par rapport à son handicap. Et c'est là de manière gratuite. On n'a pas payé, mais HJ Foundation est en train de faire quelque chose pour les handicapés. Et vous savez que depuis l'année passée, à la fin de l'année, nous avons signé des décrets. Nous avons adopté au niveau du gouvernement des décrets qui apportent des avantages en termes fiscaux, en termes douaniers et en termes administratifs pour tous les partenaires du secteur privé qui s'impliquent dans le secteur du handicap.
Notez que pour ceux n'ayant pas la possibilité de se rendre à Kinshasa, une équipe des HJ Fondation effectue les déplacements dans les provinces afin de prélever les mesures de pied. À ce sujet, il en ressort qu'un atelier de fabrication a été installé dans la ville de Mbuji-Mayi où 37 prothèses ont été faites en 2 jours. Un programme qui va s'étendre jusqu'à Kindu et qui sera facilité avec l'extension du service administratif du ministère des Affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap prévu à l'intérieur du pays. Tout à fait autre chose à présent. Le chef d'état-major de FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, a conscientisé le militaire du bataillon Aiglon devant opérer aux côtés des troupes de la SADC. Samir RDC au front, ne reculez pas, l'air a-t-il lancé à la veille de leur déploiement dans le Nord Kivu pour faire jonction avec les troupes sud-africaines, tanzaniennes et malawites devant œuvrer pour mettre fin à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Arrivé lundi soir à Lubumbashi, dans le Haut-Katonga, le général d'armée Chiwewe Songesha Christian, chef d'état-major général de FARDC, a visité ce mardi 7 mai 2024 le militaire du 2e bataillon de la brigade Aiglon, cantonné au village Baya. Le militaire de cette brigade affecté à Goma pour combattre aux côtés des troupes de Sami DRC ont été appelés à la cohabitation harmonieuse avec les autres troupes de la SADC au cours d'une causerie morale tenue par le chef d'état-major général. Nayaki kaka pona kotala bino pe ko encourager bino nayebisaki bino ke unité na bino eza unité oyo eza stand-by parce que c'est l'unité qui va mener les opérations na Sami DRC donc SADC donc bokosala mosala ensemble na SADC. Alors raison pour laquelle à partir déjà ou soit lobby kuna et Sengeli déjà mouvement Ebanda. Est-ce que tu es au Kani? Donc, Sengeli déjà, vous à l'après, nazo coordonné les lots déjà, de façon que lobby, ou soit lobby kuna, vous avez déjà qu'on le mouvement, pour qu'il y ait ensemble na SADC. J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous menez opération ensemble, vous cohabitez bien, bandeko wana, ba sud-africain bazali wana, ba tanzanien bazawana, ba malawite bazawana. Il ne faut pas bino boko mawana, bo banda kosala makambo mosusu. Kobeta masasi pamba te. Il faut qu'on se comporte, denge ozo se comporter awa na discipline nyonso. Le général Chiwewe a également interpellé leur conscience sur l'usage abusif des réseaux sociaux pendant les opérations et leur a donné quelques conseils pour bien se comporter sur le terrain. Côté Bokokende, kozwa mwasi ya mutute, bozala na motema ya Aiglon, ya ba aigle. Batu oyo baza na vision ya likolo, ya loin. Kozonga simate, bandeko ya Sami DRC ya SADC. Le même conseil, le chef d'état-major général les a prodigués aux cadres affectés à cette unité. Pour rappel, le chef d'état-major général vient d'une mission de travail purement opérationnelle à la cité frontalière de Kasindi pour évaluer avec son homologue ougandais l'opération Souja. Et puis ces rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui dit avoir documenté 360 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo avec 880 civils, ce qui représente une diminution de 57 en termes de violations et atteinte de 18% en termes de victimes par rapport au mois précédent. Autre précision dans cet élément. Suivez. 360 violations et atteintes aux droits de l'homme documentées en RDC au cours du mois de mars par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une diminution de 5% par rapport à février. En effet, le nombre de victimes a également diminué de 18%, passant de 1072 à 880. Cette diminution, explique le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, est principalement due à une réduction du nombre documenté des victimes d'exécutions sommaires, de mauvais traitements et d'enlèvement par les groupes armés
dans les provinces en conflit par rapport au mois de février. Pour le BCNUDH, cette diminution ne reflète pas une réelle amélioration de la situation, étant donné que ces équipes connaissent un accès plus difficile dans certaines zones, notamment celles contrôlées par la M23, mais aussi en raison du plan de désengagement de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Cependant, malgré la baisse globale de violations des droits de l'homme, les violences sexuelles liées au conflit ont quant à elles augmenté. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dit avoir enregistré 41 cas, notamment contre des femmes adultes au mois de mars. Bonne nouvelle pour les usagers de la route qui empruntaient l'avenue Colonel Beya. Nous sommes là dans la commune de la Gombe en état d'impraticabilité. Cette avenue va être réhabilitée par l'hôtel de ville de Kinshasa. La cérémonie des travaux de sa réhabilitation a été lancée sous le regard des autorités de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Georges Libengue et Fiston Galé étaient donc là pour les camps de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Toutes nos excuses pour ces désagréments techniques indépendamment de notre bonne volonté. Et puis les mouvements citoyens luttent pour le changement Lucha, section Béni, a célébré ce 6 mai 2024 son 12e anniversaire de sa création, occasion pour Juvenal Metia, militant de la Lucha, d'appeler la population du Nord Kivu à la vigilance afin de barrer la route contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Ce qu'il fallait retenir était que c'est depuis le 1er mai 2012 que le mouvement avait des jours à Goma. Et ça veut dire que nous sommes en train de souffler sur notre 12e bougie. Je parle du 1er mai, mais aujourd'hui nous sommes le 8. Ça veut dire que c'est depuis le 1er mai de cette année que nous avons atteint nos 12 ans. Et pour plusieurs raisons techniques, à Béni, cette commémoration avait été repoussée pour le 8. Mais partout dans les pays et en dehors du pays, cet anniversaire a été célébré le 1er mai de cette année. C'est seulement chez nous, tel que je l'ai dit, pour des raisons techniques, que nous avons repoussé la date d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir est que nous avons passé nos 12 ans comme tout enfant. Imaginez un enfant de 12 ans, c'est déjà quelqu'un qui est en train de bien progresser. Si vous aviez un enfant et qu'il atteint 12 ans, vous devez vous en féliciter. On est en train de se féliciter pour nos 12 ans. Et ce qu'il faut retenir est que pendant ces 12 ans, nous avons connu plusieurs déboires et nous continuons à lutter. Jusqu'à présent, le changement n'est pas encore au rendez-vous, mais cela ne va pas faire à ce que nous abandonnons avec la lutte. Ces 12 ans de lutte pacifique sont égales aux 12 années de notre ménage. On est en train de s'en sortir petit à petit. On sait que le changement, c'est un processus. On sait que si on n'est pas exigeant, nos autorités ne seront non plus redevables. Donc on est en train de forcer. Ce qu'il faut retenir est que la lutte ne peut jamais s'arrêter et la lucha ne saura jamais s'arrêter aussi longtemps que le Congo nouveau n'est pas encore atteint. Lorsque je parle de Congo nouveau, chers journalistes, comprenez que je suis en train de parler de ce Congo que Lumumba rêvait, donc un Congo là où régnera la justice sociale et là que la dignité humaine sera une réalité. Heureusement que vous avez été parmi les participants à la conférence. Il y a eu un bulletin appelé Fatchimetri qui a été conçu par les membres de la Lucha, qui a essayé de retracer les réalisations, les promesses de Tshisekedi, notre président, pendant les 100 premiers jours. Et puis, ces communiqués du ministère de l'Environnement et Développement durable sur la prévention des risques liés à la chaleur et engagement en faveur du climat avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Chers compatriotes, en cette période marquée par la montée des chaleurs et des canicules, le ministère de l'Environnement et Développement durable tient
a rappelé à la population congolaise l'importance de prendre des mesures préventives pour se protéger contre les effets néfastes de la chaleur observés dans certaines parties de la République démocratique du Congo depuis le mois d'avril et peut-être encore jusqu'au mois de juin 2024. Le ministère de l'Environnement et Développement durable encourage tous ceux qui vivent dans les zones touchées par la montée de la chaleur à suivre les recommandations de prévention en veillant particulièrement sur les personnes les plus vulnérables, telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, les personnes souffrant des maladies chroniques, les personnes vivant avec un handicap, les albinos et toute personne exposée à des risques accrus de complications liées à la chaleur. Il est primordial de boire régulièrement et suffisamment de l'eau pour éviter la déshydratation, la prise d'alcool et autres boissons gazeuses et à éviter rester le plus possible à l'ombre ou dans un endroit frais. Veillez à vous protéger sur les soleils, portant un chapeau, des vêtements légers et des couleurs claires ainsi que des lunettes de soleil si possible. Essayez de limiter vos activités à l'extérieur pendant le pic de la chaleur tel que mentionné par le ministère. Évitez la nervosité, gardez votre sérénité pour bien contrôler la tension artérielle et ne pas avoir des maux de tête. Surtout, priez assainir votre environnement car la saleté et la chaleur polluent l'air et sont préjudiciables à la santé. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement et Développement durable souligne également l'importance de notre engagement collectif en faveur de la lutte contre les réchauffements de la planète Terre face aux défis posés sur les changements climatiques. Il est impératif que nous agissions ensemble pour protéger notre environnement et assurer un avenir durable pour les générations futures. Pour ce faire, une action simple mais significative que chacun peut entreprendre est de planter un arbre chaque mois. La plantation d'arbres contribue non seulement à atténuer les effets du changement climatique en absorbant les dioxydes de carbone de l'atmosphère, elle favorise également la restauration de la biodiversité et améliore plutôt la qualité de l'air que nous respirons. La santé et le bien-être de tous, notre priorité absolue. Fait à Kinshasa, le 7 mai 2024, Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable. Et puis, les coordonnateurs d'ensemble ville de travail de Kinshasa a été suspendu de ses fonctions par le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi Tchapo. Les raisons de cette suspension n'ont pas été précisées. En réaction, Francis Kalombo, qui dit prendre acte de sa suspension qu'il a appris à travers les médias, chose qu'il considère comme une manque de considération. Suivez. J'ai appris comme vous à travers le média et puis quelques amis qui m'ont appelé que nous sommes suspendus et nous prenons acte. Moi personnellement je prends acte de cette suspension, sauf que la manière de le faire n'est pas très catholique. On aurait pu quand même nous appeler en tant que responsable et surtout en tant qu'un des membres fondateurs du parti. À cela ne tienne, on n'est pas là pour s'accrocher aux fonctions. Je m'assume à partir de cet instant et je mets fin à ces fonctions. C'est comme ça qu'il a fait. Donc c'est cette manque de considération que je constate, mais qu'à cela ne tienne, il est mon supérieur, il a pris sa décision, il est mon chef, il est le secrétaire général, il a pris la décision, c'est lui qui prend la décision, il m'a pas consulté avant de prendre cette décision, donc il m'en a même pas informé. Je pense pas Ensemble pour la République, ce n'est pas Francis Kalombo, Ensemble pour la République, c'est beaucoup de militants, beaucoup de membres, des millions de Congolais qui sont membres du parti. Je tiens quand même à remercier le président Moïse Katumbi de m'avoir confié cette mission. Et puis, la police nationale congolaise a mis la main sur un imposteur se faisant passer pour un agent de l'opération Panthère Noire. Cet auteur présumé du crime porte de tenue policière et opère sous le label de l'opération Panthère Noire. Regardez.
Il serait un imposteur se faisant passer pour agent de l'opération Panthère Noire, auteur présumé de crimes portant des tenues policières et opérant sous les labels de l'opération Panthère Noire, sémant la terreur, masquant ses actions criminelles derrière une façade de légitimité. Une des victimes de cet imposteur témoigne. La parole, lobby, la répétition, 22h, l'idée pour tout le monde, l'idée 22h, l'idée rébiga kende na zabouina na kwa l'aise. Mais nzoka ndende la kende na nzelana na okota feni kingabwa na komi na kalamu na ngambo kimbangu. Na okota ka feni kingabwa na kutani na bakonzi, bakutana na bakonzi na éclairer na bango kangi ngai na ba élément la police ba na éclairer na bango kanginga la sutuka bango pe bazoya na ba chaîne. Batuninga yona na bina za artiste musicien la kisala la kisi bango carte na nini mais tellement que na yaki na chombo oyo Camon 19 bando beta musique na loboko baboko yoka musique na baboko yoka ke na za artiste bachenga kaka singa masangi singa na banani ay babando ke na nga na nina sibisa chombo pa mutu boko élément police moko yemta kineti chef d'équipe na bango olo ba panthère ana ba ke lobela na molili côté moko boye po ataki vraiment mo ebele er misusu bazotambola misusu bazosala da ba garde wa nzela wa obima po ba obima ka bango assemblée te bazoza afo ba obima nzela ko batinda misusu omona okomona bango moko ba ye pante baolo baka pante endeni so pour ça donc bazoli tenga baba biso to ba ka ke baza ba pante to ba ka ke baza ba pante nande batabusi biso 2h du temps banda 22h10 bamoni na batinela yolo toki na batinela muke yekuta betaki coup de gaz wazaki na munduki ya gaz ya munene wana ya coup de gaz betaki na numoko pona soki nini na ebite babomana na éclairer na bango epesi mabe nande pazo zo babiloko nyonso babotolaki bato azopesa air moko boye azopesa na pante bazo kota jo wana na bashidie de soki na nini nyonso tuna monaki batiki batu nyonso na moto asinga bakomi na biso na tineli moko bazokata gilet ezaki te bazwi moto bazokata basinga wana. La population est appelée à la vigilance et à dénoncer. Et puis un constat plutôt dans des familles quinoises, un voile de silence recouvre les discussions sur la sexualité. Les tabous et les préjugés entourent ces sujets délicats créent le fossé entre parents et enfants. Les jeunes sont souvent mal informés, voire désinformés, sur des sujets tels que la contraception, les infections sexuellement transmissibles et les relations sexuellement transmissibles et les relations saines. Cela expose à des risques. Voilà l'essence de ces papiers commentaires que vous propose votre rédaction. Dans plusieurs familles quinoises, un voile de silence recouvre les discussions sur la sexualité. Les tabous et les préjugés entourent ces sujets délicats, créant un fossé entre parents et enfants. Les jeunes sont souvent mal informés, voire désinformés, sur des sujets tels que la contraception, les infections sexuellement transmissibles et les relations saines. Cela les expose à des risques accrus de grossesse non désirée, de maladies sexuellement transmissibles et d'abus sexuels. Les tabous de la sexualité, un silence qui étouffe les familles quinoises. Donc c'est très difficile que moi et mon père qu'on se mette ensemble pour discuter sur ces sujets-là. Donc pour moi ça semble déjà là, personnellement ça sera très dérangeant de poser certaines questions liées à la sexualité à mon père ou encore à ma mère. En famille, disons, la sexualité, on peut dire que c'est un sujet tabou. Avec mes parents, on ne s'est jamais assis sur une table et parler de ça ouvertement. Avec ma mère, on a eu à parler du développement de mon corps. Étant qu'une femme, à un certain âge, on devient, par exemple, on a des règles, des trucs pareils, mais comme du truc du genre parler de la sexualité en général, en profondeur, on n'a jamais parlé, mais elle nous demande juste, tant que femme, de se prévenir dans tout genre de situations. Donc, elle nous dit, vous êtes suffisamment grande pour savoir que il ne faut pas faire ça, mais tout en ne disant rien du tout. Je me souviens la première fois où mon père m'a parlé de ça, c'était le moment où il avait appris auprès de ma mère que j'avais vu mes menstrues, j'avais vu mes règles. Il était informé,
Et là, j'étais encore toute petite. Il m'avait fait asseoir et c'est à partir de ces jours-là qu'il m'a donné des conseils de choses à éviter, m'informer sur comment je devais m'entretenir. Maman était là, mais c'était plus papa au fait, qui prenait ces soucis-là de m'informer sur toutes ces choses. Et il m'a parlé comment est-ce que quand une femme atteint ces niveaux-là, elle peut tomber enceinte, comment éviter ça. Il m'apprenait comment calculer mes règles et tout. Dans les foyers quinoises, les conversations sur la sexualité sont souvent considérées comme inappropriées, voire honteuses. Les parents évitent fréquemment d'aborder ces sujets avec leurs enfants par peur de les encourager à des comportements jugés immoraux ou déviants selon les normes culturelles, les laissant ainsi voués à eux-mêmes sur la question. Certains jeunes comprennent la réticence de leurs parents racinés dans la tradition et la pudeur culturelle, et ce, malgré leur âge avancé. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Banjolo. La prise de vie a été assurée par Olivier Longangou en l'ernant, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Le prochain rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.